Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08 et on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière vidéo concernant les tampons Studio Light C-Net. Donc je vous les remontre rapidement. Donc voilà les 4 tampons que j'ai en ma possession, il y en a 8 en tout. Je vous les montre colorisés. Donc, dans les précédentes vidéos, je vous avais fait une avec des aquarelles. Je vous en avais montré une avec aquarellée également, mais avec votre matériel que vous avez habituellement. C'est-à-dire que vous avez éventuellement votre matériel de scrap. Donc voilà, celui-ci. J'avais également, sur la 3e vidéo, fait avec les peintures acryliques. Donc c'est un effet un petit peu différent, c'est pas mal. Alors après, à ma décharge, ce projet-là était au niveau c'était pas au niveau des couleurs, il n'y avait pas énormément de couleurs différentes, donc c'est peut-être ça aussi qui fait ça. Mais c'est vrai que pour ma part, c'est ce que j'avais le moins apprécié. Et là, je vais vous faire celui-ci. Et là, on va coloriser grâce... on reste dans les aquarelles parce qu'en fait j'aime beaucoup grâce au crayon aquarellable. Sachez que chez Keepers Creative, donc je suis animatrice Keepers Creative en Champagne-Ardenne, nous avons la marque Faber-Castell entre autres, et donc ça c'est une marque pour les crayons qui est absolument pour les connaisseurs incontournable. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir tout ce qu'on a en Faber-Castell. Je vous mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc là on va passer sur mes mains, hein, et puis on va travailler la colorisation de ce tampon, donc que j'aime beaucoup, c'est mon petit coup de cœur, donc le cocktail de l'été. Donc voilà les couleurs ici. Donc c'est parti, on y va. Donc alors je sais pas si vous connaissez les crayons de couleur aquarellables. En fait on colorise avec plus ou moins d'intensité et on met de l'eau, on ajoute de l'eau propre si possible. Et en fait, ça va faire l'effet aquarellé. Alors, on y va, je vous montre sur mes mains tout de suite. Donc, on y va pour les premières couleurs. Donc là, nous avons un bleu. Donc, très simplement, en fait, voilà, on colorise. Je vais vous montrer assez rapidement ce que ça donne. Et, vous voyez, dès que vous rajoutez de l'eau, les traits que vous aviez formés, en fait, en faisant le coloriage disparaissent. Vous pouvez même aller un petit peu, vous voyez, votre pinceau peut éventuellement contenir un petit peu de pigment et ça vous permet, comme cela, d'effacer les effets un peu de crayon. Alors, je vais vous montrer un second. J'ai pris un autre bleu qui est légèrement plus foncé. Donc, vous voyez, l'idée, c'est éventuellement de jouer sur les effets. Donc pareil. Alors moi j'aime mieux le pinceau avec l'eau à côté, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser vos pinceaux à réserve d'eau, comme celui-ci. Moi je suis pas très fan, mais bon, après c'est voilà, c'est l'occasion de les utiliser, et c'est surtout ça évite de mélanger la couleur, en fait. C'est vrai que votre eau peut éventuellement ne plus être propre au bout d'un moment, que là, avec l'eau que contient le pinceau à réserve suffit, voilà. Donc pareil, là, vous voyez, je fais du jaune, je mettrai peut-être une touche de orange. Ah, je me suis trompée. Alors, on colorise très simplement, assez de façon enfantine, hein, rien d'extraordinaire. Et puis ensuite, avec son pinceau d'eau, voilà, on peut
jouer. Et en fait, ça fait disparaître les effets du crayon. Et on peut même tenter de mélanger un petit peu les couleurs. Voilà. Donc ensuite, nous allons faire un soleil jaune. Donc on peut, une fois que c'est un peu sec, on peut revenir dessus, refaire de la couleur. Mais voilà, l'idée c'est de... Et plus vous mettez d'eau, plus ça dilue l'effet. Hein. Donc on va mettre un petit peu de vert là. Ensuite, donc l'avantage des crayons de couleur, éventuellement, c'est que vous allez avoir vraiment une couleur assez proche de ce que vous allez coloriser, en fait. Hein. Hop. Là, j'ai essayé de faire... Vous voyez, on voit bien qu'on fait disparaître les craies de crayon. Vous voyez, pour le dauphin, je me suis vraiment pas appliquée, les traits, ils sont pas tous dans le même sens, mais on arrive à faire disparaître avec le pinceau mouillé, en fait, on arrive à faire disparaître les effets. Alors, on va jouer sur le vert, on va... Alors, je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Vous voyez, hein, ça reste des petits ateliers que vous pouvez vous faire quand vous avez un petit moment et que vous souhaitez coloriser vos tampons, etc. Et comme pour toutes les techniques que je vous ai présentées, sachez que c'est pas grave si, si ça déborde, puisque... on va le découper. Hein. Moi, je tamponne toujours sur une autre feuille et je détourne avec mon ciseau pince. Donc, même si vous voyez, je déborde là, c'est pas bien grave. Vous voyez, on peut diluer davantage. L'idée, c'est vraiment ensuite de le détourer. Donc, ça ne gênera pas. Voilà, voilà. Ah si, j'ai mon ciseau pince. Vous voyez, c'est ce genre de ciseaux qui permettent le détourage facile. Donc, je vous montre très rapidement. Alors, moi, je laisse toujours 1 ou 2 mm autour, en fait. Je ne découpe pas sur le trait, parce que sinon, vous réduisez votre tampon, il est moins en valeur, en fait. Vous voyez, moi, je laisse toujours un petit bord blanc de 1 mm. Et en fait, vous voyez, avec ce ciseau un petit peu courbé et pince, on peut vraiment... vous voyez, ça va, c'est assez rapide et assez précis comme système de découpe. Et là, en fait, ce que vous ayez débordé ou pas n'a un peu d'importance. Je me dépêche quand même, parce que l'idée, c'est quand même que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Bon, sachez que si vous voulez découper, attendez idéalement que votre papier soit sec, parce que effectivement c'est moins facile. Et vous voyez, on peut éventuellement vraiment aller au plus près de son tampon. Donc
Je vais vous montrer rapidement. Je vous mettrai sur un fond blanc. Voilà. C'est vrai que là, avec les gouttes, le dauphin se désolidarise un peu du... Voilà. Alors, je vais utiliser un fond blanc. Ah bah voilà. Et vous voyez, là, on se retrouve avec un élément. Donc, et peu importe que vous ayez ou non débordé de votre feuille. Hein. Voilà. Donc, celle-ci fait 10 minutes également. Je pense que ça a été assez court. Ça vous donne des idées, j'espère. Et puis, des techniques, des astuces, peut-être que vous ne connaissez pas encore. Si vous souhaitez commander les produits que je vous présente, n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils, si vous habitez la Champagne-Ardenne, vous pouvez vous rendre dans mon atelier boutique. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Vous pourrez tester les produits avant de les acheter. Je vous souhaite à tous de belles créations et à bientôt. Bye bye.